Grand B, le Second Empire. Donc les traits caractéristiques du Second Empire, c'est un régime autoritaire qui s'appuie sur le suffrage universel masculin, le renforcement de l'État, la prospérité économique, une politique de grandeur nationale. Donc c'est un régime à la fois autoritaire et social, avec une politique de grandeur en politique extérieure. Social, la Constitution de 1852, dont on voit ici l'organigramme, garantit les libertés fondamentales de 1789, égalité devant le droit, maintien du Code civil, une volonté de développement économique, extension du réseau ferré, mise en valeur du territoire, création de la forêt des Landes, développement du commerce, politique. Le bonapartisme, c'est le renforcement du pouvoir exécutif. Comme on le voit ici, l'empereur a seul l'initiative des lois. Il choisit les ministres qui ne dépendent que de lui. Certes, il y a un corps législatif, un Sénat, et les députés sont certes élus au suffrage universel masculin, le peuple est certes souverain, mais la pratique de la candidature officielle, comme on le voit dans le tableau document 3, favorise le candidat de l'empereur, qui est soutenu par la propagande officielle. La presse est étroitement contrôlée, les libertés publiques sont supprimées. Le 2 décembre 1852, l'Empire est rétabli de façon officielle suite à un plébiscite. Napoléon III rétablit une dynastie. Il épouse Eugénie de Montijo en 1853 et a un enfant en 1856. Le plébiscite, c'est comme un référendum, mais dans un contexte de dictature, comme on voit sur cette caricature de Honoré de Daumier, où on a le maire qui est sans doute en même temps un notable, comme le montre son chapeau haut de forme et son gros ventre, et les paysans qui sont courbés devant le notable et vont donc être influencés par lui, monsieur le maire, quoique c'est donc un biblicite, c'est un mot latin qui veut dire oui. Ne pas oublier qu'à l'époque, il n'y a pas de vote secret. Et sur le tableau document 3, on voit bien que ce sont les candidats officiels qui l'emportent largement par rapport aux candidats non officiels. Et dans les candidats non officiels, on retrouve donc des républicains. Le régime s'appuie donc sur la propagande, sur les préfets et sur l'Église. On voit ici un gendarme qui vérifie le livret d'un ouvrier et qui, donc ce livret qui trace les déplacements mais aussi le comportement de ces ouvriers. L'attentat d'Orsini le 14 janvier 1858, document suivant, est une tentative d'assassinat contre Napoléon III qui certes échoue mais qui va être le prétexte pour restreindre encore les libertés publiques et permet de pourchasser les opposants les plus dangereux. Des milliers de personnes sont envoyées au bagne, à Cayenne ou en Algérie. On peut parler de démocratie illibérale, c'est-à-dire un système politique associant suffrage universel et restriction des libertés. On parle parfois aujourd'hui de démocrature. Il y a une volonté affichée de respecter le pouvoir du peuple et la démocratie, mais une quasi-disparition des libertés qui fait que le régime est, dans les faits, une dictature. On parle aussi de césarisme démocratique.